Donc, ils se bénissent. On va s'asseoir calmement. Nous voudrions saluer ici ce matin notre Christ positif au travers de son surveillant général. Nous saluons ce matin toute l'assemblée tout entière du Bergerie Machou. Nous disons merci à notre Dieu parce que hier, avant-hier vendredi, il a accordé, il a donné la veillée et qui s'est très bien passé malgré les coupures du courant qui nous a vraiment lâché la CIE, mais notre Dieu a fait sa veillée comme prévu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Seigneur Jésus-Christ pour cela? Nous voulons saluer ce matin notre voisinage, nos frères et sœurs qui nous écoutent, de près ou de loin, au travers des réseaux sociaux. Nous disons bonjour dans le nom précieux, glorieux de notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus, le Christ positif. Donc, qu'ils sont bénissent. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes au milieu de nous? On laisse seulement la main pour vous saluer et se présenter à vous. Qu'ils se bénissent. Qu'ils se bénissent. Christ positif nous bénisse. Le Dieu de la Sainte Bible positive nous bénisse. Le Dieu qui a fait une chose nous bénisse. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous sommes heureux d'être au milieu de vous. Nous sommes tous heureux et heureuses d'être présents et présentes à cette convocation de notre Christ positif, le Seigneur Jésus le Christ positif, de la Sainte, merveilleuse et glorieuse Bible positive. Alors, notre Dieu nous donne ce thème ce matin que nous allons partager. Frères et sœurs, je vous invite à prendre le bic et feuille pour noter et surtout aimer le Christ positif au travers de sa sainte parole, au travers de la sainte, merveilleuse et de la Bible positive. Est-ce qu'on peut le dire amen fortement? Alors le thème de ce matin que le Christ nous donne est ton guide religieux. C'est un thème qui va bouleverser beaucoup de personnes. Ton guide religieux. Ça veut simplement dire celui qui te prêche la parole. Celui qui est le leader qui est au-devant de vous, qui est croyant, des lieux de prière habituellement appelés les églises. C'est ce que notre Dieu appelle le guide religieux. Vous comprenez que dans la religion chrétienne, aujourd'hui, il y en a plusieurs catégories. Alors, ton guide religieux, le Dieu de la Bible, va te parler de lui et de ta santé spirituelle, de la vie de ton âme et de l'état de ton esprit, afin que tu saches si tu es sauvé ou pas. Parce que souvent on entend dire que le salut est personnel. Alors que Jude 1 verset 3 dit que le salut est comment? Le salut est commun. Est-ce qu'on peut s'acclamer ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer ce saint verset? Que le salut est commun et non personnel. Jude 1 verset 3.
On entend aussi des gens dire que la foi est personnelle. J'ai ma foi en Dieu, ça me suffit. Et que celui qui est mon guide religieux, celui qui me prêche la parole, s'il fait des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, et que même si je sais que ce qu'il fait n'est pas normal, n'est pas biblique, et que je suis sûr que lui là il va aller à l'enfer, mais comme la foi est personnelle, et que j'ai personnellement ma foi en Dieu, et que je crois personnellement au Seigneur Jésus le Christ, si mon guide religieux va à l'enfer, j'irai au paradis. Voici ce que les gens donc pensent. Voici ce qui est à l'esprit de beaucoup de personnes se disant chrétiens et chrétiennes. Est-ce que cette pensée est vérifiée par la Bible? Ou le guide religieux, ce qu'il fait, c'est pas grave. Mais moi, je crois au Seigneur Jésus le Christ. J'ai ma foi personnelle avec lui et en lui. Je sais qu'il est mort pour moi à la croix. Je sais que son sang est versé pour moi à la croix. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va me détourner de ce Dieu. Je l'aime si fort. Je l'aime très fort. Il n'y a pas quelqu'un et il n'y a rien d'autre. Même si le comportement, même si ce que mon homme religieux prêche n'est pas écrit, n'est pas biblique, moi, j'ai la conscience tranquille. Parce que je sais quel est le rapport entre moi et le Seigneur Jésus le Christ. Je suis persuadé et sûr à 100% que je vais au paradis. Peu importe ce qu'on m'enseigne. Même si je vérifie dans la Bible que ce n'est pas écrit. Mais moi, j'ai ma foi personnelle envers le Dieu qui a fait toutes choses. Alors si mon homme de Dieu va à l'enfer, si ma femme de Dieu va à l'enfer, si mon pasteur va à l'enfer, si ma pasteuse va à l'enfer, mais moi, je suis sûr, même si les cieux s'ébranlent, même si la terre tremble, mais j'ai l'assurance de mon salut. Je vais au paradis. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Non. La Bible va nous dire aujourd'hui, toi mon frère, toi ma sœur, tu avais une telle pensée. Toi mon frère, toi ma sœur, toi à qui ton homme de Dieu a dit, fais ce que je t'ai dit, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Toi à qui ton homme de Dieu a dit, ce que je t'ai dit là, il faut faire. Mais si moi je fais des choses qui ne sont pas conformes à la Bible, c'est pas grave. De toute façon, le salut est personnel. Qui a dit que le salut est personnel? Quel verset de la Bible qui dit que le salut est personnel? La Bible dit, le salut, qui est notre Christ positif, le Seigneur Jésus, le Christ positif, c'est lui qui est le salut.
Et c'est ce que les enfants ont en commun en tant que notre Père. Car il pouvait dire à notre frère Philippe, Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffit. Nous sommes dans Jean 14, à partir du verset 7 au verset 10. Frère, on peut lire ça pour le peuple. Et il dit, Philippe, ne t'en fais pas. Tu as posé une grande question, c'est vrai. Mais pourquoi c'est toi qui poses cette question? Ça fait longtemps on est ensemble. Là, tu feras si tu as eu. Jean 14, le verset 7 à 10. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. 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 Il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, frères et sœurs, selon 1 Corinthiens 1, verset 10, tous les croyants de la Sainte merveilleuse Bible positive devraient avoir la même compréhension, avoir le même langage, parce que ils devaient être guidés par le même Saint-Esprit de la Sainte Bible positive. Alors, ce matin, la Bible va te parler de ton guide religieux. Qui est-il? Et quel rôle il joue pour toi? Afin que tu saches ce matin que la phrase fatale qui dit l'Église ne sauve pas, c'est une phrase qui est fausse. Car la Bible dit, au temps du Seigneur Jésus, appelé le Christ positif, l'Église n'était pas encore née. Dans Acte 1, l'Église n'était pas encore née. Dans Acte 2, jusqu'au verset 36, l'Église n'était pas connue. C'est quand il y a eu des baptisés, où 3000 personnes ont cru à l'évangile prêché par le Saint-Esprit, au travers de notre précieux frère Simon Pierre, dans Acte 2, que l'Église du Nouveau Testament est née. Que l'Église du Seigneur Jésus le Christ est née. Et au verset 47 de Acte 2, la Bible dit, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Comment tu vas dire l'Église ne sauve pas? Alors que Dieu ajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, quels sont ceux qui étaient donc l'Église? Qui étaient-ils? Peut-être à l'enfer? Parce que Dieu ne peut ajouter que des éléments de la même sémence. Des éléments du même fruit. Et il y a le même esprit. Le même langage qu'a tous enseigné par le même Saint-Esprit au travers des premiers disciples de Jésus le Christ appelés les apôtres.
Et la Bible dit, Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans l'église, ce sont ceux qui sont sauvés. Comment dis-tu? L'église ne sauve pas. Non, ne fais pas des élèves de prière. Il ne faut pas écouter l'évangile. Église là, ça ne sauve pas. Qui a dit ça? Alors, si toi tu as ta foi personnelle avec Dieu, tu es sauvé. Peu importe ce que l'homme de Dieu va dire. D'ailleurs, l'église ne sauve pas. Qui a dit ça? Quel verset de la Bible qui dit cela? Et puis regardez, la loi des prières, abusivement appelées les églises, ces églises religieuses, le leader, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui prêche, les fidèles qui sont dans ces assemblées d'église là, n'ont même pas une question à poser à leur leader. Et si jamais il y avait des reproches conformes à la Bible, ils disent non. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Car le salut là, c'est personnel. Si je pose un acte qui n'est pas bon, ou je dis quelque chose qui n'est pas écrit, c'est pas grave. Le salut est personnel. La foi, elle est personnelle. Donc si toi-même tu crois personnellement à Dieu, mais c'est l'essentiel, tu es sauvé. L'église ne sauve pas où? C'est ta foi personnelle qui te sauve. Est-ce qu'on comprend ça? Voici ce qu'ils ont. Voici l'évangile. Mais ils ne connaissent pas les saintes écritures de la sainte Bible positive. Il faut être aveugle spirituellement pour parler ainsi. Il faut que le Dieu de ce siècle te rend aveugle, incrédule. Car mon peuple périt par manque de connaissance. Frères et sœurs, toi qui écoutes ce matin, prépare-toi à sortir du milieu d'eux. Prépare-toi à sortir de ce faux évangile. Parce que la Bible dit, c'est ton guide religieux qui t'amène soit au paradis. Si ce qu'il dit est en accord avec toute la Bible, ou soit celui qui t'amène à l'enfer, et tu ne peux rien faire. Ta foi personnelle ne peut pas agir là. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de foi personnelle selon la Bible, à laquelle tu peux croire. Elle dit que la foi elle est commune. Elle dit que le salut est commun. Alors, il n'y a que deux esprits leaders sur la terre. Soit tu es pour le Christ positif, et tu auras le salut commun en lui, car c'est lui que ses fils et ses filles, nous avons tous en commun. Ou soit ton leader sera Satan, et tu auras aussi ton salut commun en Satan, en tous ceux qui croient comme toi et qui pensent que l'église ne sauve pas et qui disent que la foi est personnelle, commune, est personnelle. La foi est personnelle et non commune. Alors, ils seront tous dans le camp de Satan. Donc ils se bénissent. Est-ce qu'on peut lui dire amen fortement? Est-ce qu'on peut lui dire amen fortement? Donc ils se bénissent. Alors frères et sœurs, nous allons nous lever pour un mot de prière. Et
Et après le mot de prière, nos frères lecteurs vont s'approcher des chairs de lecture pour prendre les différents versets qui seront de tout à l'heure. La main gauche levée vers le soleil levant, les yeux fermés, les têtes inclinées vers le sol maudit, et nous prions. Seigneur Christ Jésus, Seigneur Christ Jésus, Seigneur Christ Jésus, toi qui es le véritable Dieu, nous te disons sincèrement merci pour ce moment que tu ordonnes. Voici, nous sommes présents dans cette convocation. C'est toi qui es la parole qui vivifie. C'est toi qui ouvres l'esprit afin que l'homme puisse comprendre. Sinon que tu l'es destiné à voir la fondation du monde physique. Tu es présent, alors nous sommes présents. Parle. Toi en nous, tu te goûtes toi-même. Amen. Amen. Donc, il se bénisse. On reste debout et nous prenons Matthieu 15, 14. Et 2 Corinthiens 4, verset 4. Luc 24, 45. Je prends les versets. Matthieu 15, verset 14. 2 Corinthiens 4, verset 4. Et Luc 24, 45. Après la première lecture, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Matthieu 15, le verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Luc 24, 45. Luc 24, le verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Amen. Merci, frère lecteur. Ton guide est religieux. Oui. Frère, sœur, toi qui nous écoutes, c'est ton message. Ton guide est religieux. Mon frère, ma soeur, toi tu dis tu aimes tant le temps de la Bible. Tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais à la lecture de ces versets que tu as notés, il faut bien lire cela avec une entière précision, lentement. Et il faut considérer les détails dans ces versets. Donc ils se bénissent. Donc ils se bénissent. Alors, frères et sœurs, le fait de dire que l'église ne sauve pas où? Moi, je suis ici, chez moi à la maison, je lis la Bible, je suis sauvé. Frère, tu es en erreur. Sœur, tu es en erreur. L'église sauve. Car l'église sauve est sauvée. Non, la foi est personnelle. Le salut est personnel. Si moi je crois en Dieu, ça me suffit. Il n'y a même pas besoin d'aller dans une heure de prière. Frère, sœur,
On n'a jamais vu une branche qui est seule et qui produit des fruits et que cette branche n'est pas attachée à un tronc d'arbre. De par quelle sève? Toi, la branche, tu as grandi. De par quelle sève? Toi, la branche, tu as pu avoir des fruits. Car toute sève qui parcourt toutes les branches de l'arbre, ces branches sont toujours attachées à un tronc. C'est pourquoi le Dieu de la Bible a toujours envoyé une seule personne qui puise la nourriture spirituelle. Et c'est au travers de lui, il fait parcourir cette sève, cette nourriture. Il la partage à toute l'assemblée. Jésus le Christ pourrait dire, je suis le sceptre et vous êtes les âmes. Nous sommes les branches. Il est le tronc principal. Et c'est ce qu'il a prêché, la sève qui donne aux branches. C'est ce qui nourrit les branches. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le tronc principal et qui donne sa nourriture aux branches. Et il dit, celui qui est né de Dieu, prend cette sève qui est la nourriture, que lui puise à son époque et qui donne au travers du prophète de l'époque, afin que le peuple puisse manger, avoir les vitamines spirituelles. Donc il se bénisse. Ton guide est religieux, mon frère. Ton guide est religieux, ma soeur. Vous qui nous écoutez ce matin, écoutez attentivement ce message. Donc il se bénisse. Alors, quand tu dis que mon pasteur, mon homme religieux, mon chef religieux, mon homme de Dieu, ma femme de Dieu, mon apôtre, frère, en un mot, ton guide religieux, avait dit si ce qu'il fait n'est pas bien, et que tu dis, moi je crois en Dieu, et que je serai sauvé pour cela, mon frère, ma soeur, tu es dans l'erreur. Mon homme religieux, mon guide religieux, mon pasteur, ma femme de Dieu, en un mot, celui ou celle que j'écoute, le dimanche, si ce qu'il faut n'est pas bien, et comme je crois en Dieu, je serai sauvé. Mon frère, ma soeur, tu es dans une erreur très grave. C'est quoi il dit dans Matthieu 15, 14? Laissez-les. Quand tu apportes la vérité de la Bible, tu ne veux pas écouter. Il dit, laissez-les. Quand on te dit, quand voici ce que la Bible dit, il ne faut pas penser que le salut est personnel. Il ne faut pas penser et il ne faut pas dire que la foi, elle est personnelle. Il dit, laissez-les. C'est parce qu'ils sont aveugles qu'ils suivent des aveugles. Car ce sont les aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que son homme religieux est aveugle. Son papa pasteur, il est aveugle. Sa maman pasteur, elle est aveugle.
le prêtre de religieux aveugle, en tout cas, tout leader qui a cette pensée et qui dit, mais si ce qu'il fait n'est pas bien selon la parole, c'est pas grave, ma fille, c'est pas grave, mon fils, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Et je sais que tu l'as déjà fait. Marche, marche dans cette lignée. Et continue dans ta foi. Mais où est la foi là? Car Romains 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Christ. Alors la foi, c'est Christ positif lui-même. Oh, Christ positif est sa propre parole. Sur Jean 1:1. Et qui fait que lui, Dieu, parce qu'il a appelé. Alors quand tu dis, c'est ta foi personnelle avec Christ qui compte. Oh, la foi, c'est la part de Christ. La foi, c'est un être humain qui a en lui la parole de Dieu. Du Dieu positif. La foi, c'est la parole qui est la vérité selon la Sainte Bible positive. Donc il dit, laissez-les. Son nom de Dieu est aveugle. Pourquoi? Parce qu'il a été aveuglé par le Dieu de ce siècle et qu'il a rendu incrédule. Et quand la vérité de la Bible arrive, il ne cherche pas à voir. Il n'a même pas l'oreille pour entendre. Il n'a même pas les narines pour sentir la vérité. Parce que quand même, si tu ne vois pas, tu as quand même les narines pour sentir. C'est pas tout qu'on doit forcément voir pour reconnaître. Vrai ou faux? Ouais. Un aveugle est à côté. Et il y a un fumeur qui est là. Et l'aveugle lui dit, pardon mon ami, est-ce que ta cigarette gauloise là, est-ce que tu peux éteindre? Mais comment il sait que c'est gauloise? Parce que ses narines sont bien développées pour connaître les marques de la cigarette. Comment il sait que c'est cigarette? Mais Dieu lui a donné la capacité de discerner les choses. Le Christ bénisse. Le Christ bénisse. Le Christ bénisse. Est-ce qu'on peut attendre fortement? L'homme de Dieu aveugle. Et il te conduit. Et toi tu dis, tu es serein, tu es serein. J'ai l'assurance de mon salut. Il faut les voir, même en train de se casser. Ça dit quand tu regardes même là, tu dis que vraiment celui-là, celle-là, elle est prête pour aller au paradis. Toi, tu es assurant de ton salut où ça? Salut que toi-même tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas ce que c'est que le salut. Et tu dis, ton salut là, il est personnel. Donc, c'est pas ça que tu vas au paradis. Les autres vont aller où à la fin alors? Parce qu'il n'y a qu'un seul salut. Et que s'il est pour toi seul, et nous autres va où alors? Donc, se bénisse. Amen. Donc un aveugle conduit un aveugle. Quand ton leader religieux, ton homme de Dieu est aveugle, quoi qu'il y ait les deux yeux physiques qui voient clair, il sait sauter maillant.
Parce que ses yeux ont vu Magnan. Donc il n'est pas aveugle physiquement. Maintenant Dieu dit il est aveugle. La Bible dit il est aveugle. Pourquoi? Parce que l'évangile qui est en lui est un évangile ténébreux qui n'a rien à voir avec la vérité biblique. Oh, c'est la parole qui est Dieu, qui est la lumière. Et si la parole est la lumière, elle est claire alors. Et si elle est claire, alors tu vois clair. Amen, hein? Tu ne peux pas tomber dans un trou. Oh, le trou, c'est ce jour de mort. Le trou, c'est l'enfer. Ton nom de Dieu est aveugle parce qu'il ne peut pas comprendre la parole du Christ positif. Il va interpréter. Est-ce que tu sais de l'autre jour? Le monde a évolué. Oui, c'est ce que la Bible disait. Mais est-ce que tu sais qu'on ne peut pas amener, transposer ça dans notre moment actuel? Est-ce que là, tu sais dans quel contexte Dieu voulait parler? Donc c'est toi qui connais le contexte, Dieu ne connaît pas. C'est toi qui vas mettre Dieu dans un contexte? Ou bien celui qui va te mettre dans son contexte? Là tu laisses le contexte de Dieu et tu prends toi-même, tu crées ton contexte où tu vas placer Dieu la carte sur dedans. Voilà comment ils sont aveugles. L'aveuglement, la cécité spirituelle, c'est le fait de prêcher un évangile qui n'est pas selon la doctrine du Christ. C'est ça que Dieu appelle aveugle. L'homme de Dieu est aveugle. Parce qu'il ne prêche pas selon le modèle que le Christ a laissé sur la terre au travers de ses premiers disciples appelés les apôtres. C'est quoi le Saint-Esprit en nous dit? Soyez nos imitateurs. Imitez-nous. Ce qu'on a prêché là, ne voyez pas que ce sont des humains qui ont prêché, mais c'est le Christ en nous qui a prêché le Christ positif. C'est quoi la Bible dit? Dans 2 Pierre 1, 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'où la Sainte Bible est écrite par le Saint-Esprit. La Sainte Bible est le Saint-Esprit sous la forme d'écriture. Oh, le Seigneur Jésus le Christ dit, après moi je vous enverrai une autre personne, le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Car cette vérité, c'est moi-même le Seigneur Jésus le Christ. Car ma parole que je suis est la vérité. Sur Jean 17, verset 17. Amen. Donc ils sont aveugles. Ils sont aveugles comment? Parce qu'ils tordent l'essence de l'écriture. Ils sont aveugles comment? Parce qu'ils ajoutent à la parole et ils retranchent. Or, en ajoutant à la parole qui est la vérité, la pensée humaine ajoutée à la parole qui est la vérité, rend cette pensée-là ténébreuse, satanique. Or, si l'évangile est ténébreuse, la Bible dit, sur Genèse 1, verset 4 à 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela la nuit, les ténèbres, nuit. Donc, les ténèbres qui est le mensonge, c'est la nuit. Or, pendant la nuit, on ne voit plus clair. Quand il fait nuit, on ne peut plus voir devant soi. Quand il fait nuit, on ne met plus le chemin. On risque de tomber dans un trou. Frères et sœurs, c'est pourquoi le Dieu dit, attention aux guides religieux. À vous qui pensez croire véritablement à Dieu, faites attention aux humains et acceptez le Christ de par sa propre parole. Parce que le diable les a envoyés comme ses serviteurs. Comme le diable est ténèbre et son évangile est ténébreux,
était la nuit, de l'absence de la lumière. Or, la parole de Dieu est la lumière. Donc, si c'est l'hébreu qui est la nuit, c'est que le Dieu de la Bible n'est plus là. C'est que le Saint-Esprit n'est plus là. Or, le Saint-Esprit n'est pas présent quand on mélange la vérité qui est la Bible avec la pensée humaine. Le Saint-Esprit n'est plus là quand on mélange la parole de Dieu avec la tradition des hommes. Le Saint-Esprit n'est plus là quand on mélange la parole de Dieu avec la philosophie des hommes, avec le raisonnement humain, avec le je pense que. Et dans la Bible dit, donc il se bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu, c'est Jésus le Christ? Alors il s'aveugle. Et toi qui le suis, tu n'as pas le regard dans la Bible pour savoir si ce qu'on te prêche, c'est ce qui est écrit. Comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient ce qu'on leur prêchait pour voir si cela est exactement ce qui est écrit dans la Bible. Mais toi, tu suis ton homme de Dieu, tu suis ta femme de Dieu, et tu dis ce qu'il fait, même si ce n'est pas bien, ce n'est pas grave. Moi, je sais que je vais au paradis, même s'il va en l'enfer. Aucun verset de la Bible ne l'a dit. Dans ce raisonnement, tu demandes que toi-même aussi tu es aveugle. Au même titre que ton leader, que ton chef religieux, que ton leader religieux, lui il est aveugle. Parce qu'il ne comprend pas les Saintes Écritures. Ce que notre Dieu dit dans Matthieu, dans Luc 24, 45, que le Christ leur ouvrit l'esprit. Le Christ positif leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprennent les Saintes Écritures. Alors si le Dieu de la Bible ne t'a pas ouvert l'esprit, tu ne peux rien comprendre. Et si tu ne comprends pas Dieu de par sa parole, alors la Bible dit tu es aveugle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui est la lumière n'est pas dans ton cœur. La vérité biblique qui est la lumière n'est pas dans ton cœur. Alors si la lumière n'est pas dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les ténèbres. Oh, les ténèbres sont appelées la nuit. Oh, la nuit, on ne voit plus rien. Ainsi, quand la parole passe, tu ne la vois plus. Tu ne la comprends plus. Tu vas la comprendre dans l'entendement des humains. Tu vas la comprendre selon la philosophie des hommes. Tu vas la comprendre selon la théologie des hommes. Mais la vraie compréhension du Christ, la révélation de la parole, tu ne l'as pas. Parce que tu vas comprendre la Bible par la lettre. Tu vas la lire par la lettre. Tu vas la comprendre par la lettre. En deux côtés, toi, si dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il se bénisse. Donc, il se bénisse. Alors, mon frère, il faut que Christ ouvre l'esprit. Ma soeur, toi qui nous écoutes, il faut que le Dieu de la Bible t'ouvre l'esprit. Or, pour le faire, il a envoyé à nous les nations 7 prophètes messagers majeurs. Depuis Paul jusqu'à Branham, aujourd'hui, à notre époque. Et quand Branham finit, le Saint-Esprit lui-même vient sur la terre, sur le Matthieu verset 1 à 6, pour réveiller l'évangile qui est sur la terre, la foi sur la terre, dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir. Parce qu'ils ont eu un bon guide. Un guide envoyé par le Christ positif lui-même. Notre précieux frère William Marion Branham. Il est la lumière qui lui vient le soir. Cette lumière qui est l'évangile. Cette lumière qui est la vérité. Cette lumière qui a enlevé l'âme de nos frères et sœurs dans les ténèbres, afin de les éclairer et leur montrer la voie du salut. Donc, ils se bénissent. Donc, ils sont heureux d'avoir reçu ce message. Mais la Bible dit, Dieu expressément les a maintenus endormis. Pourquoi le MVM, le Saint-Esprit Père, le Christ dans sa seconde venue, puisse venir sur la terre pour réveiller le glorieux message prêché par le 7e et dernier prophète messager, William Marion Branham, pour le Christ des nations. Et c'est ce que nous, MVM, nous faisons, afin d'ouvrir l'esprit. Le Saint-Esprit Père, à cette époque-là, ouvre l'esprit
Le dernier qui a ouvert l'esprit, le Saint-Esprit en lui, William Abraham, il a fait au dernier âge. Mais la lampe est éteinte. L'évangile a été éteint dans le cœur. Et aujourd'hui, nous, MVM, nous sommes présents pour allumer, donc les amis, allumer leur lampe. La lampe est la part de Dieu qui est la vérité. Alors, nous sommes le guide de cette époque qui a la lumière, et cette lumière, c'est elle qui ouvre l'esprit afin que notre esprit puisse voir clair dans ce qui est écrit dans la Bible et dans ce que les gens donc vous prêchent. Raison pour laquelle ce matin, notre Dieu vous donne ce message pour réveiller votre conscience spirituelle, pour ne pas que Satan vous endort au travers de ses messagers, au travers de ses fils et ses filles qui disent le contraire de ce que la Bible dit et qui vous enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la sainte, merveilleuse Bible. Le Christ vous bénisse. Le Christ vous bénisse. C'est pourquoi nous allons prendre Timothée 4,16 pour bien comprendre ce que la Bible donc nous dit. Timothée 4,16. Timothée 4,16. 1 Timothée 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Oui. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Voici comment le salut est commun. Oui. La Bible confirme par là que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un même trou. Aucun ne peut être sauvé de manière personnelle et individuelle. L'enlèvement se fait à la même heure, à la même seconde. Et tous ceux qui sont donc sauvés, qui sont nés en Christ, et qui sont des vivants à l'époque de l'enlèvement, en un clin d'œil, ils sont tous enlevés dans le ciel pour le mariage. Personne ne peut dire qu'il n'a qu'à partir et puis après moi je viens. Non. Quand tu dis que non, j'ai oublié mes chaussettes, je vais prendre ça parce que c'est un pied que j'ai mis. Il n'a qu'à partir, mais après, deuxième voiture qui vient là, je vais prendre ça pour partir. Non. Alors frère, alors sœur, le Saint-Esprit, dans Paul dit, il dit à Timothée, veille sur toi-même et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Puisque c'est l'enseignement qui est la part de Dieu, qui est la lumière. Ainsi, il faut que Timothée soit éclairé par l'évangile que Paul lui a prêché. Donc si Paul est aveugle, Timothée devient quoi? Aveugle. Mais si l'éditeur Paul, il est la lumière, car la parole est la lumière. Fais sur toi-même et ton enseignement. Mais Timothée a pris l'enseignement là où? C'est de par notre frère Paul qui lui a prêché l'évangile, qui est la lumière. Il dit veille dessus. Quand il dit veille dessus, c'est que quelqu'un peut venir voler ou bien détruire. N'oublions pas que Jean 10 dit que Satan est le destructeur. En tant que le menteur, il est un meurtrier. Il tue la parole. Comment on tue la parole? C'est quand on t'éloigne de la vérité qui est écrite dans la Sainte Bible. Afin que tu dises des choses qui ne sont pas reconnues par la Bible et qui font plaisir aux êtres humains. Le Christ vous bénisse. Fais sur toi-même et ton enseignement, Timothée. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, parce que l'évangile que moi, j'ai prêché, cette lumière que je t'ai donnée, c'est elle qui luit en toi. C'est cet évangile qui est dans ton cœur. Alors moi, le leader, je t'apporte la lumière et je t'envoie afin que tu puisses distribuer cette lumière-là dans le cœur des frères et des sœurs appelés l'Église. Afin de leur communiquer la parole qui est la foi,
Quand la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est la lumière dans le cœur du chrétien, la chrétienne. La foi, c'est la lumière qui va à notre âme, afin que notre âme soit donc dans la lumière, puisse voir clair, pour dire, comprendre les Saintes Écritures. C'est ce que la Bible appelle Luc 24, 45. Et il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Saintes Écritures. Ainsi, il faut que Paul ouvre l'esprit à Timothée. Et Timothée va aller ouvrir l'esprit au peuple, à l'église, par la prédication du message que Paul a prêché à Timothée. Timothée, ne te détourne ni à gauche ni à droite, mais dis exactement ce que je t'ai enseigné. Veille sur ton enseignement. Faut rien ajouter, faut rien rejeter. Faut pas ajouter, faut pas retrancher. Alors, veille sur l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. C'est en ce sens-là que toi, tu dois être sauvé. Et certes, tu vas prêcher. Quand ils vont prendre ce que moi je t'ai prêché, que tu leur prêches, ceux-ci seront sauvés. Donc, ils sont bénis. Donc, si le guide n'est pas sauvé, si ton guide religieux n'est pas sauvé, mon frère, ma soeur, tu es mort à souffrir. Si ton guide religieux n'est pas sauvé, au travers de ce verset, tu ne peux pas dire que si ce qu'il dit n'est pas biblique, mais moi je crois au Seigneur Jésus-Christ, moi je vais au paradis et lui il va à l'enfer. Non. Et Timothée 4,16 dit, c'est ce qu'il t'a prêché qui t'envoie soit au paradis ou soit à l'enfer. Dieu ne te juge pas. Dieu ne juge pas l'église. Il juge le leader. Il juge celui qui est à la tête. Si ton leader religieux est sauvé, tu es sauvé. Mais s'il n'est pas sauvé, quelle que soit ta foi personnelle, tu iras personnellement à l'enfer. Est-ce qu'on comprend ça? On peut prendre Jean 10. On va lire ça aussi. Jean 10. Jean 10, à partir du verset 7. Et nos frères, on va prendre au verset 11 aussi. Donc, qu'est-ce que tu dis ça? Jean 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis. Oui. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Continue. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc ces gens religieux sont des voleurs et des brigands. Ils ont tué la parole. Mais les brebis ne leur ont point écouté. Ah, faut pas les écouter. Tu es la parole du Christ. Il faut écouter ton maître. Passe par la porte. Quand l'évangile est la porte. Quand le Christ est la porte. Chaque brebis sait le soir où elle dort. Que ce soit toutes les portes dans la ville, elle sait où elle est quittée matin pour aller bouger. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. il sera sauvé. Il entrera Il entrera et il sortira. et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Et il trouvera des pâturages. Le voleur Le voleur, ne vient que pour dérober, Satan ne vient que pour voler, dérober, égorger égorger et détruire. et détruire. Moi, Il dit, moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis venu je suis venu afin que les brebis afin que mes brebis aient la vie aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. et qu'elles soient dans l'abondance de cette vie. Je suis le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger Oui, donne sa vie il donne sa vie pour ses brebis. pour ses brebis. Mais le mercenaire, Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, à qui n'appartient pas dans les brebis, le trouve. voit venir les loups, Et il voit venir les loups, abandonne les brebis il abandonne les brebis. et prend la fuite. Et il prend la fuite. Et le loup les ravit Et les loups les ravit. et les disperse. Et les disperse. C'est ce que font les guides
religieux. Ton guide religieux, au verset 11. Il y a la carte terminée là-bas. Donc, il se bénisse. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Et elles me suivent. Donc, ces brebis suivent qui? Son berger. Le guide religieux, c'est ton berger. Tu es sa brebis. Donc, là où lui il va, c'est là-bas dont tu vas. Or, la Bible dit, c'est ton guide religieux qui est la porte du paradis. C'est ton guide religieux qui est la porte. C'est ton berger qui est la porte. Alors, si ce qu'il prêche est sur la lumière de Dieu, cette porte-là te conduit où? Au paradis. Cette porte-là, elle est la porte d'où? Du paradis. Donc, la porte du paradis, c'est le berger. Le berger positif, le Seigneur Jésus, le Christ positif. La porte de l'enfer, c'est le berger. Qui est qui? Satan. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc, cette brebis vient à la porte de la maison. Il connaît la maison de par la porte. C'est parce que c'est par la porte qu'on passe pour rentrer dans une maison. Alors si tu es de Dieu, tu dois reconnaître la porte, qui est l'évangile, qui est le Christ, qui est ton guide. Mais si tu es pas de lui, tu passeras par la porte de Satan. La porte de l'enfer. Or, l'enfer, c'est tout évangile prêché et qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine du Christ positif. Donc, qu'est-ce qu'on dit ça? Alors, il dit, Timothée, vas-y toi-même. Toi d'abord, il faut que tu sois un modèle. Il faut être mon imitateur. C'est ce que la Bible dit. Dans Timothée 4,16. Fais sur toi-même ton enseignement. Sois mon imitateur. En parole, en acte, en tout ce que je fais, je suis ton modèle, Timothée. Et transmets ce modèle que je suis, que j'ai posé en toi, transmets ce modèle à l'Église. Transmets ce modèle au peuple. Donc, qu'est-ce que je dis ça? Je dis, Écoutez 4, verset 16. Et écoutez 11, verset 1. Là, tu ferais. Corinthiens 4, le verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Amen. Amen. Donc, imitateur de qui? Du leader. Le peuple doit être imitateur du leader. De l'homme de Dieu qui le prêche. Donc, s'il est sauvé, le peuple est sauvé. S'il n'est pas sauvé, tu ne seras jamais sauvé personnellement. Là, tu ferais. Est-ce qu'on comprend bien? Amen. On peut acclamer son nom, Dieu, c'est Jésus le Christ possible. Oui. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ah. Amen. Donc Paul est imitateur de qui? De Christ. Donc pourquoi Paul soit sauvé? Il n'est pas sauvé de par lui-même. Il n'est pas sauvé personnellement de par lui-même. Paul est sauvé parce que celui qui lui a apporté la parole est sauvé. Qui est-il? Le Christ positif. Soyez mes imitateurs. Comme moi, Paul, je suis imitateur. Donc, comme je l'ai vu à Christ. Donc, qu'est-ce que dit ça? Il dit, soyez mes imitateurs. On doit être imitateur des apôtres. Ce qu'ils ont prêché, c'est ce qu'on va imiter.
Ce qui n'est pas prêché, on ne doit pas faire. Les jeux, comment on appelle ça? Invisibilité, dans les prières, où les gens se marient en mettant les noms dans des boîtes, côté femme, côté garçon. On dit qui veut se marier. Quand ça qui veut se marier, elle est sa mère. Donne-leur le donne. Pourtant, tu as en train de dire que tu n'as pas besoin de se marier, alors. Et on vient, et tu le sort. Quand l'autre il sort, mais c'est quoi qu'on brise? Mais il faut voir. Il faut voir, malgré la situation, il est heureux. Parce que ça fait longtemps qu'il est dans célibat. Il dit qu'il est tout puissant. Parce que c'est son nom qui est sorti. Il y a d'autres, ils étaient assis, des hommes. Et ils ont croisé le doigt. Mon nom n'est pas sorti, mon nom n'est pas sorti. Mais c'est ce que le leader a appris. Que voilà comment le mariage doit être fait. Il faut moderniser Dieu. Dieu, il faut le moderniser. Hier, il était tout archaïque. Au temps de Jésus-Christ, c'était archaïque. Au temps des apôtres, c'était archaïque. Comment il peut dire, je veux que les femmes ne se parlent pas, donc de détresse ne se parlent pas, donc ta bouche somptueuse ne porte pas des choses en or, patata, alors que c'est maintenant il y a beaucoup d'or. Mais la femme, il faut qu'elle soit bien partie de l'homme. Il faut la goûter d'abord avant de la marier. Sinon tu vas faire fausse route. Tu ne sais même pas si le modèle que tu veux c'est ça. Il faut la goûter d'abord. Ah! Bon d'accord, viens la goûter dans le boîte là. Son nom sort, il est content. Mais tu n'as pas encore goûté d'abord, puis tu es content. Donc il se bénisse. C'est là il se rend compte que le nom a tiré au sort pour lui là. On dit bon, la mariée n'est qu'à venir devant la Saint-Cher. Le mari n'est qu'à venir devant la Saint-Cher. C'est là la dame se rend compte que la joie qui était dans son cœur, son père, c'est elle aussi, ça fait longtemps. C'est le père va la tuer. Le frère qui vient, c'est Anatole. Anatole dans le jargon, il parlait de lui. Il a un pied malade, qui ne tient même pas. Il lance les deux attrapes pour le mettre en équilibre. Mais ça, c'est le leader qui t'a donné. C'est manière comme ça, satanique que vous voulez. Et c'est là que tu as dit quoi? Mais à cause de l'homme de Dieu, elle a fait la bouche, non? Mais c'est arrivé à la maison que les choses vont se faire voir. Parce que c'est pas biblique. La Bible dit si un homme veut une femme, il y a une procédure à suivre. Mais les leaders d'aujourd'hui, tu peux avoir une copine, 10 copines, 20 copines. Et puis tu dis, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais Salomon avait des copines. Salomon n'avait pas de copines. C'était des concubines. Des femmes qui vivaient dans sa maison. Et ils s'en occupaient. Mais le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance nous dit qu'il y a une procédure à suivre. Pourquoi tu ne l'as pas doté? Et tu la prends dans ses copines. Je vais la goûter d'abord, je vais voir si son comportement est bon avant de la prendre comme femme. Mais toi tu dis que tu es l'église du Christ. Et c'est toi qui as un bon comportement vis-à-vis du Christ. Mais malgré cela, il est venu vers toi. L'évangile est venu vers toi. Donc il se bénisse. Donc nous devons être imitateurs. C'est quoi cela? 1 Timothée 4, verset 12. Il dit à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour,
en foi et en pureté. En parole, le leader, le guide, il doit être un modèle selon la Sainte Bible. Donc il se bénisse. Amen. Donc il se bénisse. Amen. Il doit être un modèle en conduite. Donc comment tu veux dire à quelqu'un, ce que je fais, ce que je te dis, c'est ça, il faut prendre. Parce que quand c'est ça la Bible a dit, il faut regarder la Bible. Mais mon comportement ne peut pas regarder. Pourquoi? Ah oui, il dit, on te regarde en toutes choses. En parole, est-ce que ce que tu prêches, c'est sur la doctrine? En conduite, est-ce que ton comportement est digne de la parole? Donc, il se bénisse. En amour, est-ce que tu as l'amour de Dieu? Et l'homme de Dieu, quand il a un souci, quand il est malade, cotisé. Mais si c'est un membre du peuple, une brebis qui est malade, qui a un souci, il dit viens prier pour toi. Il prie pour le malade, il prie pour son fidèle, sa fidèle, pour sa brebis. Mais pasteur, homme de Dieu, pourquoi le peuple n'a pas prié pour toi, pour ton cas? Le peuple est nombreux. Donc plusieurs prières vont aller donc, à Dieu pour toi. Si c'est toi, tu tends la main, l'argent. Mais si c'est un membre du peuple, Dieu pourvoira. Mais pourquoi pour toi Dieu ne pourvoit pas? Donc il se réalise. Dans le guide, il doit être un modèle pour le peuple. S'il est sauvé, le peuple est sauvé. Donc il se bénisse. Alors, tu dois imiter ton homme de Dieu. Et si là où il va, mon frère, ma soeur, tu es dans sa voiture, hein? Tu es dans sa voiture. Tu veux pas, tu es dans sa voiture. Là où ils amènent, si c'est au paradis, sois heureux, sois heureuse. Mais si c'est à l'enfer, sois heureux, sois heureuse. Parce que c'est ton choix. La vérité est venue à toi. Tu as voulu Barnabas. Et tu as condamné la parole. Tu as condamné la vérité. Tu as voulu écouter les humains. Et tu as laissé ce que la Bible dit. Et nous allons lire Matthieu 23, versets 2 à 3. Matthieu 23, versets 2 à 3. Matthieu 23, versets 2 à 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Amen. Amen. Merci. Je reprends la lecture. Il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc, c'est ça que Jésus parlait. Il dit faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ce que la loi de Moïse dit, c'est de ça qu'ils parlent. Ils disent, selon la loi de Moïse, voici. Mais ce que la loi de Moïse dit de faire là, eux, ils ne font pas. Est-ce qu'on comprend mieux? Ils sont assis dans la chair et non dans l'esprit. Car l'esprit de la loi, c'est le Christ lui-même. C'est quoi qu'on pourrait dire? La loi
spirituel. Mais moi, Paul, je suis charnel, donc vendu au péché. La loi, elle est spirituelle. Et pour l'accomplir, il faut l'accomplir de manière spirituelle. Or, l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau Testament à venir. Où le Nouveau Testament, qui est le Christ positif, explique la vraie compréhension de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Donc, qu'est-ce que dit ça? Donc, les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse. Je qui leur dis, ce qu'ils vont vous dire là, faites cela. Mais ce qu'eux ils font là, ne faites pas. Parce que quand ils vont dire, c'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Mais maintenant, eux-mêmes n'ont qu'à faire. Et la Bible dit, ils sont enseignants de la loi de Moïse, de la connaissance, de la parole. Mais cette loi-là, ils ne sont même pas capables de la supporter un peu du doigt. Donc, qu'est-ce que je veux dire ça? Alors, frères et sœurs, la Bible dit, c'est ce qu'il y a ces pharisiens-là qui sont assis dans la loi de Moïse. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils parlent, mais eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Il ne faut rien. Alors, les mêmes choses sont aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Alors, frères et sœurs, ce conducteur aveugle qui était assis dans la chair de Moïse, il dit, ce qu'ils disent là, faites. Mais ce que eux-mêmes font là, ne faites pas. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, dans les mêmes proportions. Ainsi, frères et sœurs, aujourd'hui, dans cette Nouvelle Alliance, il y a une chose qu'on doit comprendre, que notre Dieu nous explique par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si deux aveugles se suivent, ils vont tomber dans un même trou. Donc ne fais pas comme eux. Parce que eux, ils sont aveugles. Pasteur aveugle. Femme de Dieu aveugle. Chef leader aveugle. Non seulement ils n'ont pas la connaissance des Écritures, mais ils posent encore des actes indignes de la parole. Et c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance des Écritures qu'ils posent des actes indignes de la parole. Comme un homme de Dieu qui dit que Dieu l'a envoyé, peut-il accepter le mariage entre deux hommes, le mariage entre deux femmes, le mariage entre un homme et un animal? Et puis dire les chrétiens. Et puis dire les chrétiens. Mais soyez imitateurs de Dieu. Le malheur qui s'est passé, c'est dans le jardin d'Éden. Que Dieu a fait l'homme, il a fait la femme, il a fait sortir de l'homme. Et c'est l'homme qui a dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os,
chair de ma chair, on l'appellera femme. Mais pourtant, il y a des animaux. Qui a fait les animaux avant Adam? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc quand Adam a vu qu'il était seul, et que Dieu, confirmant cela, que oui, tu es seul, donc tu vas faire une femme. Mais entre nous, il y a des jolies gazelles qui étaient dans le jardin d'Éden. Oui, mais puisque aujourd'hui, quand tu vois une jeune dame bien taillée, qu'est-ce que les gens disent? Ah, vraiment, elle est taillée comme une belle gazelle. Elle a les yeux d'une gazelle. Elle a les yeux d'une biche. Vous voyez? Voilà, merci, assiette. Oh, son cou est très présentable. Elle a le cou d'une girafe. Vous voyez? Mais l'intention est là, hein? C'est pour dire qu'ils sont d'accord avec le ménage et les animaux. Si moi, je vois quelqu'un dit, ta femme, fais en ta femme, elle est venue sur des biches, je vais t'étendre en justice. Oui. Oui, c'est clair. Par exemple, il me dit, pourquoi c'est pas biche? J'ai pris. Et puis c'est elle qui met, j'ai pris. Donc, que c'est béni ça. Amen. Les sœurs, n'acceptez pas ces choses. Oui, elle a une jolie bolette de canard. Et puis elle est fière. Fière, regarde. Donc, tu voulais ressembler à un canard, quoi. Depuis qu'un canard a eu une bonne démarche. Et on te dit, c'est pas bon que tu sois humaine. Mais il faut être animal. Et puis tu es fier, tu es content, tu es d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu à cette histoire? Donc tu se bénis ça. C'est fois leader. Ton leader religieux, attention à lui. Attention à lui. Donc, il faut retenir simplement, frères et sœurs, que la Bible dit, là où tu pries là, c'est là-bas est ta vraie identité. L'évangile qu'on te prêche là-bas, c'est ce qui va faire ressortir ton identité. Si ton leader te prêche faux, ne te dis pas que ce qu'il dit là, c'est pas écrit. Mais moi, je sais lire la Bible. Et j'ai ma foi personnelle avec Dieu. Non. Aujourd'hui, mets ça en tête. Là où tu pries, c'est l'évangile qui éclaire ton âme. Si cet évangile est faux, alors tu es éclairé par la ténèbre la nuit. Donc ton âme est dans l'obscurité. Ton âme est dans la nuit. Ton âme est dans les ténèbres. Oh, qu'il c'est la lumière. Le paradis, c'est la lumière. Le paradis, c'est la vérité. Parce que le cri positif est la vérité. Amen. Mais toi, tu es ténèbres. Oh, si tu es ténèbres, parce que tu es dans les ténèbres, c'est que tu n'es pas au paradis où il y a la lumière. Mais qui t'a mis là? C'est ton leader. Ton leader religieux. Selon Matthieu 15, 14. Si deux aveugles se suivent, les deux vont tomber dans un même trou. Amen. Ton nom de Dieu, il te prêche un faux évangile. Et il te fait croire que, exemple, Marie, mère de Dieu. Mais tu dis, tu sais lire. Mais pourquoi tu ne comprends pas que Dieu lui-même, là, il ne peut pas avoir mère? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Y compris même Satan, le mal. Donc comment tu peux dire Marie, mère de Dieu? Est-ce que ça colle? Dieu que toi tu dis, il est ton Seigneur et il t'amène au paradis là. Lui, il dépend d'une femme, sa maman. Donc si maman de Jésus ne lui a pas dit au paradis, lui ne va pas au paradis. Oh toi,
Tu rentres au paradis parce que Jésus rentre. Mais sa maman, elle est une créature. Elle-même, elle cherche. Elle quête. Et la Bible dit, c'est son créateur qui l'a sauvé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par l'écoute de la parole. Et c'est dans Acte 2 que le Saint-Esprit aussi est tombé sur Marie. Comme tous les autres. Ces exceptions. Pas en qualité de ce que c'était par elle que notre Dieu est venu sur la terre, non. Mais le Saint-Esprit est tombé sur elle au même titre que tous les autres. Et c'est Pierre. De par lui, le Saint-Esprit a pris la parole pour prêcher. Marie n'a pas prêché dans Acte 2. Et dans la Bible, elle n'a pas prêché dans le Nouveau Testament. Quand il y a eu la vision du Saint-Esprit, non. Le Christ se bénisse. Amen. Le Christ se bénisse. Amen. Donc il n'y a que deux options. Soit celui que tu suis, soit sûr que son évangile est vrai, selon la doctrine de Christ, selon l'évangile que les apôtres ont prêché, selon Galates 1, 6 à 9. Car si quelqu'un prêche un autre évangile, en Dieu dit que nous les apôtres avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc, on doit être imitateur des premiers disciples de Jésus-Christ. Selon Ephésiens 2, 19 à 20. Car vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens des gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est eux qu'on doit imiter. Donc la suite, toi, si ton homme de Dieu prêche exactement comme les apôtres ont prêché, s'il ne prêche pas comme les apôtres ont prêché, alors il a déjà coupé ton billet pour aller à l'enfer. Il a déjà coupé ton billet pour que tu partes à l'enfer. Ainsi, la Bible dit, ce message de ce jour vient pour te rafraîchir ton âme, ton esprit, afin que tu prennes un engagement ferme et que tu acceptes la Bible et que tu viennes à la Bible. Sortez du milieu de mon peuple et venez à la parole. Venez là où il y a la vérité biblique. Venez à la Sainte Bible. Ne venez pas à un homme, mais à la Sainte Bible. Le Christ vous bénisse. Alors, personne ne pourra dire que si mon homme de Dieu va à l'enfer, moi je vais au paradis. Ou l'homme de Dieu va dire, si celui à qui j'ai prêché l'évangile, lui il va à l'enfer, moi je vais au paradis. Non. C'est là où l'homme de Dieu va, c'est là-bas ton âme va partir. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus, appelé le Christ, bénisse ce matin ses fils et ses filles, et tous nos frères, toutes nos sœurs, qui de près ou de loin ont écouté ce merveilleux message du Christ, et que toutes les bénédictions de ce message soient le partage de chacun et de chacune. Alors, il y a des frères et des sœurs qui voudraient accepter la parole. On peut s'asseoir. Celui ou celle qui voudrait accepter le Christ, la parole, l'évangile, dans son cœur, pour toujours être un avec l'évangile, la personne peut se lever. Qui, au milieu de nous, voudrait accepter la parole qui est le Christ, tel que cela est prêché, et que ton âme intérieur, ton intérieur est convaincu que la parole qui est prêchée, que tu entends, est la pure vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé par cette question, que cette personne se lève? Alors, frères et sœurs, nous allons tous nous lever et demander au groupe de